Shalom Aleichem. On est maintenant dans la 9e. Le Rabbi nous a dit il y a 20 choses d'essentiel de la tchouva pour arriver à la tchouva, à la vraie tchouva. Hop, je répète, les paroles du Rav, c'est des paroles d'un Rishon. Un Rishon, c'est 1000 ans en arrière. Et 1000 ans en arrière, il faut essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il veut dire et de les emmener, Bezrat Hashem, à de nos jours, après 1000 ans. Il faut faire très attention dans les paroles du Rav, même quand le Rav dit des choses, il faut essayer de les expliquer comment prendre à la lettre. Mais il faut faire très attention, pas pourquoi, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, ça c'était 1000 ans en arrière. Aujourd'hui, le monde y a changé, alors il faut toujours être géré avec un Rav. Un homme qui fait tchouva, qui n'est pas géré avec un Rav, il va commencer à changer des choses. Il va dire moutard, c'est assour, assour, c'est moutard. Il va inventer des choses. Ça va vite l'inventation. Aujourd'hui, avec les médias, je peux dire un mot maintenant, ça va partir dans tous les sens. On invente des choses. Les gens inventent. Et excusez-moi de vous dire que oui, les gens inventent. Il y en a un homme qu'il était dans le bus, il m'a dit comme ça. J'étais dans le bus. J'ai parlé avec un copain qui est devant moi. Et j'ai dit, tu sais, peut-être la maison que tu as achetée, Bezrat Hashem, Pessar, tu vas rentrer. Comme ça, je comprends. Alors, il n'a pas posé la question, comment tu comprends? Il a fait son calcul. Il est parti voir, il avait son calcul, il a dit, voilà, Pessar, c'est dans 3 mois, tu auras la clé de la maison. Cette information-là, elle a passé tout le bus. Après une demi-heure, le bonhomme il reçoit une information derrière lui. Alors lui, il a parlé de devant. Donc quelqu'un il tape à la porte, tu sais, Pessah, on rentre dans la maison nous tous. Ça veut dire parce que c'était tous des locataires, moi il y avait une dizaine de locataires, 20 locataires. Ça veut dire que après une demi-heure, l'information qu'il a dit, je crois, peut-être, j'y pense, je pense, Nira Ali, c'est devenu concret déjà. C'est devenu mamash. Ça veut dire que c'est vrai, on rentre, mais Pessah. Les chants, comme c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit Kli, Sheni, Eno, Mevachel. Le deuxième Keli, il ne cuit pas. Pourquoi le deuxième Keli, il ne cuit pas? Quand j'ai pris le premier Keli, et c'est de la bouilloire, c'est de l'eau qui est bouillante. Tu ouvres, tu mets dans un verre. Le verre, ça s'appelle Kli Sheni. Ce Kli Sheni, si tu vas mettre maintenant quelque chose, il ne va pas cuire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la force de fait qu'il est chaud comme le premier Keli. C'est ça le Kli Sheni. Un Kli Sheni, il a perdu la force. Comme ça, quand tu parles avec quelqu'un, lui, il devient un Kli Sheni. Il a perdu la force, il a perdu la sérieuxité qu'il avait le premier. Quand maintenant tu entends une histoire de quelqu'un, si maintenant lui, c'était l'histoire que ça s'est passé vers lui, alors il va te dire presque à la lettre. Après, si un autre il va écouter cette histoire, il va diminuer des lettres, il va rajouter des lettres. Et après un troisième, et un dixième, et un centième, là, ça va être déformé. Comment ça va vite? Et encore plus vite aujourd'hui avec tous les médias, on déforme les choses. On déforme la vérité. On dit mais salafim, on peut être même avec une barbe. On peut être avec un kippa. On peut être un bon juif. Et on peut déformer le émet. J'ai pas changé, j'ai rien déformé. On peut inventer des choses. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention quand on parle maintenant des Rishonim. Comment de l'emmener? C'est pas qu'on efface qu'est-ce qu'il dit le Rishon. Et là on prend à la lettre et on diminue parce que par rapport à les neshamot qu'il y a aujourd'hui, c'est des neshamot qui sont très très bas. Ikvita de Meshicha. Le talon du Mashiach, ça veut dire qu'on est tellement tellement très bas qu'on peut arriver très haut. Comment on peut arriver très haut? Parce qu'on est tellement dans l'obscurité qu'un peu de lumière, ça éclaire. Pas comme avant, 1000 ans, 2000 ans avant, ils étaient tous des lumières. Alors quand tu allumes maintenant une lumière devant une autre lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça n'a rien bougé, c'est pareil. Parce qu'il fait... c'est éclairé. Tu prends une petite bougie, tu vois rien. Mais de nos jours, parce que c'est l'obscurité, avec une petite bougie, tu éclaires la chambre. Alors comment nous, on peut arriver à des madrigos, des niveaux très hauts?
Mais il ne faut pas se tromper. Qu'on est 1000 ans après, ou 2000 ans après, même qu'on peut arriver à des niveaux très hauts, c'est pas la même hauteur comme avant les Rishonim. C'est pour cela qu'on essaye d'expliquer qu'est-ce qu'il dit le Rav et d'essayer un peu de descendre de niveau, parce qu'aujourd'hui c'est dangereux aussi qu'un homme, lui qui fait des grands pas, Atz beraglaim chote, un homme qui fait des grands pas, à la fin il va fauter. C'est pour cela, même dans la tchouva, j'aime Akadosh Baruch Hu, j'aime Akadosh Baruch Hu. Les gens ils viennent avec des phrases. C'est écrit Ve'ahavta l'eracha kamocha. Et après c'est écrit quoi? Ve'ahavta et Hashem Elohecha bechol levavecha bechol levavecha. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu. J'aime Akadosh Baruch Hu. Alors je vais me donner coréen pour Akadosh Baruch Hu. Doucement. Même que Akadosh c'est une des mitzvot énormes dans la Torah. Il faut savoir comment gérer l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il faut aimer avec sechel. Pas aimer. Mais l'amour, c'est quoi? C'est le cœur. L'amour, ça vient du cœur. C'est regesh. Oui, mais si le cœur, tu l'as laissé, que c'est lui-même qui gère, tu vas te casser la figure. Mais si ton intellect, ton sechel, il domine ton cœur, là, ton ahava, ça va être un amour positif, un amour. Et pas après avec une petite épreuve de rien du tout, cet amour maintenant il va partir. Combien de gens on les voit qui font tchouva et après ils se cassent la figure. Ils croient que faire tchouva c'est quoi? C'est j'ai mis une cravate, je change la cravate. C'est tellement facile de faire tchouva aujourd'hui. Ils prennent une réflexion, même pas ils réfléchissent. Qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que ça veut dire de faire tchouva? Où t'étais? D'où tu viens? Comment tu fais tchouva? Les niveaux, c'est des niveaux infinis. C'est bon, allez, je suis Shomer Shabbat, je fais Torah en mitzvot. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer, il faut avancer. Il faut doucement avancer et sûrement, avec un rab, gérer avec un rab. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font les gens? On cachérise toute la maison. Alors, ils se défoncent dans la maison, ils cachérisent toute la maison. Une petite question de rien du tout. Ah, c'est bon. Ils mettent de côté. Ah, c'est bon, ils mettent de côté. Après, qu'est-ce qui se passe? Toute la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait sans rien? Si maintenant, ils n'apprennent pas la chôte à côté, ils n'apprennent pas, ils ne sont pas gérés, le bonhomme, il va faire des avérotes, en fin de compte, ça va tout tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que sa tchouva, elle n'était pas fondée. Sa tchouva, elle n'était pas sur le émet. Maintenant, il dit le Rav, le 9e chez Shvirat Ta'ava, c'est de casser la Ta'ava. Yassim Elibo qui a Ta'ava, parce que la Ta'ava, qu'est-ce qu'elle fait? La Ta'ava, c'est le plaisir. Elle dommage les actes, les actions. Mais il faut même si des choses que c'est mouta, tu dois t'écarter. Autre part, je dis, je le répète, il faut savoir comment s'écarter. On n'a pas le droit de s'écarter, même quelqu'un qui fait tchouva, s'il est dans 1 an, 2 ans, 3 ans dans la tchouva, même qu'il est 10 ans dans la tchouva, il faut savoir il faut qu'il est géré et savoir comment s'écarter, même des choses qui sont moutards. Pourquoi? Parce que quand tu t'écartes, même des choses qui sont moutards, mais là tu t'approches de Barakodosh, il faut savoir ça ne marche pas ensemble. Il dit, quand tu vas manger, tu manges pourquoi? Tu manges parce que tu veux être en bonne santé. Comme ça, il faut quand tu fais ton repas, pourquoi je mange? Je mange pour être en bonne santé. C'est pas que tu manges pour manger. Ça veut dire que tu veux te remplir le ventre. Ou je kiffe. Kiffer, tu peux kiffer Shabbat. Oui, Shabbat, tu as le droit de kiffer. Alors maintenant, si tu es encore loin, ça te prend encore du temps de t'approcher vers Akadosh Baruch Hu. C'est doucement, doucement. Kiffe. Tu viens chou de Torah, tu peux kiffer. Et autre part. Tout ça, c'est des niveaux. Il dit le Rav Echel et Inyanisha, c'est aussi au niveau de la femme. Même que sa femme, elle est permise. Qui veut très attention. Un homme qui est marié, il a une obligation. Il a une mitzvah tassim min Torah. Même que lui, maintenant, c'est bon. Il a appris, c'est écrit dans les livres. Il va les lire dans les livres. Il voit que c'est écrit. Écoute, tu n'as pas le droit de faire la mitzvah quand tu veux. C'est vrai qu'elle est permise. Pourquoi? Parce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire tchouva? Tchouva, ça veut dire qu'il faut que tu t'écartes, même des choses qui sont moutards. Fais très attention, c'est assourd.
de nos jours plus qu'avant. Un homme, lui, il est obligé d'accomplir la mitzvah. C'est parce que c'est une mitzvah tassée, mais la Torah d'aujourd'hui, de nos jours, plus qu'avant. Il ne faut pas prendre la lettre. Parce que sinon, il va s'interdire des choses. Et Hachem Ishmor, il va tomber dans des avérotes. Pourquoi? Parce qu'il va le lire. Faites très attention comment on lit les livres. Aujourd'hui, les livres des Rishonim, il faut le savoir comment le lire avec le Rav. Il ne faut pas le lire seul. Moi, j'ai vu des gens comment ils se sont... Ils ont pété un câble. Comme on dit qu'un homme, il a fait tchouva. Il a lu, il a dit quoi? C'est ça de faire tchouva? On me demande trop. J'arrive plus. J'en peux plus. Bien sûr. C'est dans l'obscurité. Tu n'as pas les bonnes lunettes. Tu vois pas bien. Et tu marches seul. Il faut que tu marches avec un guide. Comme quelqu'un qui ne voit pas par maintenant. Qu'est-ce qu'il fait pour bien marcher? Il marche avec quelqu'un. Il lui prend la main. Et il dit, viens, je te vais montrer. Fais attention ici, il y a un trou. Ah, fais le tour. Allez, fais le tour. Attention, il y a un poteau ici. Moi, je vois rien. Bien sûr, tu vois rien, parce que tu étais dans l'obscurité jusqu'à maintenant. Comment tu crois que d'un jour à l'autre, tu vas voir comme il faut? Il faut un rave qui nous explique, qui nous gère la tchouva. Et même quand tu vas les lire dans le livre, voilà, le rave il dit comme ça, que quand maintenant un homme lui va vers la ta'ava, ça veut dire vers le plaisir. Il est géré vers les dérivants du corps. Ça veut dire quoi? Quand il y a la ta'ava, il va tout le temps chercher la ta'ava. Où il y a la ta'ava, c'est par exemple du manger. Il y en a un, il y a un avion. Au Japon, ils ont ouvert une misada, c'est un restaurant spécial. Il a pris son avion, il est parti là-bas. Pourquoi? Un restaurant spécial. C'est quoi ça? Ta'ava de la bouffe. Le plaisir de la bouffe. Et ça ne se termine jamais. Pourquoi la ta'ava, il faut savoir, c'est quelque chose qu'un homme, même après 120 ans, ça le poursuit. Il y avait un homme que lui, par exemple, ta'avat kesef, un homme il aime l'argent. S'il a un mané, 100, il veut maintenant 200. Rien, ils ont dit. Comme il y en a des gens qui viennent et disent, moi je veux être riche, et après que je suis riche, là je vais étudier la Torah. Alors les Chachamim, ils ont dit, monsieur, déjà on t'a devancé. Les Chachamim, ils ont dit, quand tu auras 1 million, tu voudras avoir 2 millions. Quand tu as 2 millions, tu voudras avoir 3 millions. Pourquoi? Parce que la ta'ava, elle est là. L'argent, le bonhomme, il court derrière son argent. C'est très rare de trouver des gens que eux, ils ne courent pas derrière l'argent. Rabbi Eliezer, lui, il a compris, c'était un Tana Kadosh, il était riche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, c'est bon, j'ai ma richesse, je mets un homme qui gère ma richesse, et moi, je vais étudier la Torah. Il avait 28 bateaux, Rabbi Eliezer. Il était riche. Il a compris. Ou il y en a des gens qui disent, bon, j'aurai une situation et après je viens étudier la Torah. Il faut comprendre que la situation, jamais tu l'auras. Et même si tu l'auras, tu vas courir rien derrière. Il y avait un homme que lui, il était proche de sa mort, il était dans son lit. Et lui, il restait quelques minutes, je sais pas, quelques heures. Et il pouvait presque même pas parler. Il a appelé ses enfants. Ça veut dire qu'il veut dire quelque chose. Et il leur dit, si quelqu'un me donne $100 maintenant, avec mes dernières forces, je le mets sous mon oreiller. Tout le monde, ils ont dit, qu'est-ce qu'il dit papy? On ne comprend pas. Il leur a dit, je vais vous faire montrer qu'est-ce que c'est la ta'ava. J'ai couru derrière l'argent pendant toute ma vie. Même maintenant que le bonhomme, lui, il est prêt à être enterré. Il court derrière l'argent. Ça, c'est la ta'ava de l'argent. Hashem Yishmo. Il dit le Rav Nimshararat Oladat Agouf. Vitrarek Bederech HaNefesh HaMaskelet. Et maintenant, lui, il va s'écarter du Nefesh HaMaskelet, de l'intellect. Un homme, lui, maintenant,
quand il court vers la Théavot, qu'est-ce qui se passe? Il perd la conscience. Il voit plus clair. Même que tu lui parles, tu lui expliques. C'est bon. C'est la moitié du pays ici. C'est la moitié de la ville. Qu'est-ce que tu crois encore? Non, non, tu sais, je ne peux pas mettre quelqu'un à ma place parce que si je vais mettre quelqu'un à ma place, il ne va pas gérer bien les affaires. Tu sais, c'est écrit Motsif Dagot. Il aura beaucoup de soucis. Comme ça, c'est dans la vie. Alors, quand maintenant tu vas rendre, comment tu vas rendre ta Neshama à Kadosh Baruch Hu? Comment tu vas la rendre à Kadosh Baruch Hu, ta Neshama? Neshama, Shenotata Bitehora. Ata Verata, Ata Yetzata. Comment tu vas la rendre maintenant Tehora? Alors, le bonhomme, il va se contenter d'une heure d'études par jour. Mais tu as la possibilité de faire 10 heures. Pourquoi tu ne fais pas 10 heures? Non, je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Qui t'a dit que tu n'es pas capable? J'ai déjà essayé. Quand tu as essayé? Quand tu avais 18 ans? Quand tu avais 18 ans, ta tête, elle était ailleurs. Dans les chocolats, dans les n'importe quoi. Comment tu peux dire vraiment que tu n'es pas capable? Tu verras, je vais te donner maintenant à gérer des millions entre tes mains. Et tu verras comment tu vas te dire que oui, je suis capable. Akadosh Baruch Hu, après, il va nous prendre à la loupe. Il va nous faire montrer un film. Et ce film, on va voir et on va pleurer devant ce film. Comment? Kadosh Baruch Hu a dit, pourquoi maintenant tu t'es pas assis quand tu avais un shiur de Torah? Ah, Kadosh Baruch Hu, j'arrivais pas moi. J'étais un homme que... J'étais trop... Ah, il dit, voilà. Il y a un autre film ici à côté. C'est toi-même. Tu es là. Voilà comment tu t'es concentré à 100%. 100%. Qu'est-ce que tu as fait là? Je comptais l'argent. Quand tu comptes l'argent, tu étais bien assis sur la chaise. Tu comptes 1, 2, 3, 100, 1000, 2000. Si tu avais encore 3000, tu comptais encore 3000. Tu étais bien assis. Et on va se contredire. Quand je va nous faire montrer notre film à nous-mêmes. Il va nous dire, voilà, tu te contredis. Et ça, c'est la plus grande du monde qu'on va recevoir après 120 ans. C'est pour cela, un homme, lui, les autres Hachem, il faut qu'il se prenne en main, il faut qu'il se gère avec un rave, il faut qu'il marche avec son guide. Aselech harav, Vistalek minasafek. Il dit le rave, Urti penesba veiki hashti, un homme que lui qui sera rassasié, et après, Chaz Shalom, il va renier. Vaishman Ishurun Vaivat. Il faut savoir qu'un homme, maintenant, il y a un Nisayon de Roni, il y a aussi un Nisayon de Osher. Nisayon, ça veut dire c'est une épreuve d'un homme que lui, qu'il est pauvre. C'est très difficile d'être pauvre, Chaz Shalom. Mais il faut savoir que c'est encore plus difficile que quelqu'un qui est riche. Quelqu'un qui est riche, Chaz Shalom, il ne reconnaît plus Akadosh Baruch Hu. Ah, tu as oublié d'où tu viens. Il y avait une fois un homme, que lui, il était berger. Il était berger. Ce berger-là, maintenant, Baruch Hashem, il était doué. Et le roi du pays, il cherchait des gens qui sont doués pour gérer les affaires de la royauté. Et il tourne. Il rentre dans une ville, il cherchait quelqu'un que lui, qu'il est doué. Ils lui ont dit, écoute, il y a un berger, mais lui, Baruch Hashem, c'est un berger qui se contente de peu. Il dit, où est ce berger? Il a été voir ce berger, il parle avec lui, ce berger, il était très très intelligent. Il dit, écoute, je comprends que toi, tu es très intelligent, je veux t'emmener dans mon palais. Il dit, monsieur le roi, j'ai besoin de rien du tout. Il dit, écoute, je t'ordonne, tu es obligé de venir dans mon palais. Et voici qu'il a donné, dans son palais, il a donné un endroit, il a donné une petite maison, et lui, il a commencé à gérer les trésors de l'argent, toutes les bourses, de toute la royauté. Et voici comme de partout, il y a des gens qui sont jaloux. Et ils ont commencé à dire au roi, ce juif-là maintenant que tu as mis dans le palais, il faut se méfier de lui, fais attention, etc. Tous les jours. Et voici qu'un jour, le roi, il a éclaté.
Il a dit, arrêtez. Je vais vous prouver que ce juif-là, il est intègre avec moi. Il est clean. Il a dit, ah ouais, monsieur le roi, c'est ça? Toi, demain, on va rentrer dans sa chambre, on va prendre tous les dossiers, et tu vas voir, monsieur le roi, tu vois qu'est-ce qu'il a raison, qu'est-ce qu'il n'a pas raison. Et voici que le lendemain matin, après qu'il est revenu de la tfila, il est venu, il est rentré dans son bureau, tout d'un coup, qui c'est qui rentre? Les députés et le roi. Il se lève, il dit, oh, monsieur le roi, qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu viennes avec moi. Viens, on va y aller vers les trésors. Et je veux que tu me prennes la liste, tout ce qu'on a. Et voici qu'il y a les dossiers, un dossier par un autre dossier, un dossier par un autre dossier, tout nickel. Et voici qu'il sort de la chambre, il passe à côté d'une chambre, et il veut pour continuer à marcher. Un député a dit, monsieur le roi, ouais, cette chambre-là, qui l'ouvre? Le roi le regarde et dit, ouvre cette chambre. Il dit, monsieur le roi, excusez-moi, pourquoi? C'est dommage, il n'y a pas de temps, venez. Ah, c'est bon, ouvre maintenant le roi, la porte. Et lui, il commence à trembler et ouvre la porte. Il ouvre la porte. Et tout le monde, ils étaient là, tous les autres députés. C'est bon, hein, c'est la fête aujourd'hui. On va le pendre. Tout d'un coup, il ouvre la porte. Il voit une chambre vide. Et au milieu de la chambre, il y a des habits d'un berger, une flûte et un tic. Tic, ça veut dire un sac. Tout le monde y cherche. Peut-être ils ont à droite, peut-être à gauche, peut-être je ne sais pas où. Peut-être il a caché de l'argent, des lingots d'or, je ne sais pas quoi. Le roi a dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette chambre-là? Il a dit, monsieur le roi, je vous ai dit. C'est dommage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte quoi? Il dit, je veux que tu me racontes qu'est-ce que c'est cette chambre-là. Il dit, monsieur le roi, une fois par mois, Rosh Chodesh, je rentre dans cette chambre-là, je ferme la chambre, je m'habille comme j'étais avant que monsieur le roi m'a pris. Qu'est-ce que j'étais? J'étais un simple berger. C'est vrai, je suis doué. Baruch Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il m'a donné cet intellect, il m'a donné cette chokhma. Mais je suis un simple berger. D'accord? Mais maintenant, je suis devenu quoi? Je suis devenu maintenant le trésorier du roi. Et le problème, il est que mon orgueil, il gonfle. Etc. Qu'est-ce que je fais tous les mois? Je m'assois ici au milieu de la chambre. Je joue de la flûte et je dis, n'oublie pas d'où tu viens. Dis merci à Boré Olam. Dis merci à Kadosh Baruch Hu que tu t'as mis dans cette situation suivante. C'est vrai que Kadosh Baruch Hu t'a donné, il peut te donner, même quand Hachem Ishmor, il peut te prendre. Hachem Ishmor. Alors arrête. Comme c'est écrit, Vaishman, Yeshurun, Vaivat. Yeshurun, lui, il a grossi et après il donne un coup de pied. Moi, je ne veux pas comme Yeshurun. Je ne veux pas donner un coup de pied, Chas Shalom. Je veux remercier Boré Olam. Je veux remercier le créateur du monde qui m'a mis dans cette situation suivante. Toda Rabba Boré Olam. Le roi et tout le monde, ils étaient épatés. Le roi, il a dit chapeau. Maintenant, tu vas être maintenant vice-roi. Pas être trésorier, tu vas être vice-roi. Tout le monde, ils se sont presque évanouis. Ils ont voulu le faire tomber, Baruch Hashem, il a sauvé. Vaishman, Yeshurun, Vaivat, un homme que lui, maintenant, la richesse, un homme, il peut s'engraisser à cause de l'argent. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a autour de ses yeux? Rien que des dollars. De tout ton argent, il faut aimer Kadosh Baruch Hu t'a dit. Où est tout cela? Un homme, il peut perdre Chas de Shalom à cause de quoi? À cause de beaucoup de choses. Beaucoup de ta'ava. Beaucoup de plaisir et de désir. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il se travaille doucement, doucement. Comment on travaille à la ta'ava? 1 millimètre et 1 millimètre. Et 1 millimètre. En premier, c'est rien que de comprendre. De se travailler dans la compréhension. Encore, ça veut dire quoi? Il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui éloigne la personne du Emet et de HaKadosh Baruch Hu. Après, comment diminuer, c'est une autre question. Shem Yizaken ou Chazak Baruch.